Hein? Quoi? Mais c'est un malade ce mec. C'est pas possible. 2-0 après la défaite de Marseille ce soir contre Rennes. On n'a pas les moyens du PSG et du Qatar. C'est pour ça qu'on perd contre Rennes ce soir. Oui, on a un budget plus gros qu'eux. Oui, on était à 11 contre 10. Mais ce soir, c'est la faute de l'arbitrage, du Qatar et du budget. Non mais le mec il est fou. Le mec il est complètement dingue. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais attends, mais mec, tu veux qu'on en parle? Du budget? Vous avez un budget de 290 millions d'euros, Rennes 120. Arrêtez de vous trouver des excuses. La saison, je la sens pas pour vous. Arrêtez de parler de l'arbitrage, arrêtez de parler de corruption. Ce soir, vous avez été à 11 contre 10 pendant 1h37. Ce soir, les joueurs du PSG n'étaient pas là. Nasser n'était pas là. L'argent du Qatar, qu'est-ce qu'il a à voir avec la défaite de ce soir? L'année dernière, c'était pareil. 3-0 contre Reims, 3-0 deux fois contre Auxerre, 3-0 contre Nice, 3-0 contre Reims, 2-1 contre Angers à domicile, 8 défaites l'année dernière. Mais comment vous allez faire avec la Ligue des Champions cette année? Non mais comment tu peux déclarer de tels propos après une défaite ce soir? Même Benatia a dit que Marseille avait besoin encore de 3 ou 4 joueurs. Mais vous êtes des malades. Vous n'allez jamais vous arrêter. Vous êtes le seul club qui dit ça. Il n'y a aucun autre club en France qui dit de tels propos. Et ça fait des années que ça dure. Arrêtez les gars. Arrêtez, vous êtes en dessous de tout. Vous ne savez plus quoi trouver comme excuse pour encore exister auprès du PSG. Mais arrêtez de parler du PSG. Aubameyang et Rullit, là, je sais pas quoi, ils ont encore dit il y a quelques semaines, on veut concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais que tu vas concurrencer quoi? Je sais même pas si tu vas concurrencer le Paris FC. Arrête-toi. Arrête de remettre la faute sur les autres. C'est pareil dans la vie. Occupe-toi de toi. Et peut-être que tu iras bien. Tu as fini avec 20 points de retard l'année dernière. Là, tu seras même pas dans les 5 premiers. Je le dis. Marseille ne sera même pas dans les 5 premiers du championnat. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ce soir, vous avez tout eu pour vous. Ils avaient 6 blessés. Vous avez fait un meilleur mercato qu'eux. Vous étiez à 11 contre 10 pendant 1h37. Soi-disant, Mason Greenwood, c'est le meilleur joueur du monde. Donc, arrêtez un petit peu. On n'a pas les moyens du PSG et du Qatar, c'est pour ça qu'on perd contre Rennes ce soir. Oui, on a un budget plus gros qu'eux. Oui, on était à 11 contre 10, mais ce soir, c'est la faute de l'arbitrage du Qatar et du budget. Oh, mais je crois que même vos propres supporters vont commencer à être mal à l'aise et être en dépression très vite. Ludovic Blas fracasse l'Olympique de Marseille après la défaite de Marseille ce soir à 11 contre 10. Ludovic Blas après son but vainqueur face à l'OM. Rions de ce petit club. Voilà ce qu'a dit Ludovic Blas après la fin du match au micro de Ligue 1+. Et là honnêtement c'est des barres parce que les Marseillais qui n'ont pas arrêté de se moquer de tout le monde. Et là ça se retourne contre eux. Là c'est magnifique en tant que Parisien. Plus personne ne respecte ce club. Et où on va se taper des barres, c'est en Ligue des Champions. Parce qu'ils sont dans le chapeau 3. Ils vont se taper 3-4 équipes très très lourdes. Des cadors européens. Et là, je pense qu'on va se marrer, mais à se mettre des barres par terre. Très clairement. Ludovic Blas qui clash l'Olympique de Marseille. Voilà ce que c'est le retour de bâton. Plus personne ne respecte ce club. En plus de ça, quand tu vois ton club ennemi, le Paris Saint-Germain, remporter la Champions League, la Super Coupe d'Europe, le championnat, la Coupe de France, le Trophée des Champions, finale de Coupe du Monde des clubs et peut-être la Coupe intercontinentale dans quelques mois, plus le Trophée des Champions contre eux. Et attention, là, ils sont derniers de Ligue 1. Ça peut être une saison compliquée en plus de la Ligue des Champions, calendrier infernal. Mais ça doit prendre la tête aux Marseillais. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ces Marseillais doivent se cuire le cheveu, là, comme il faut. Hein. Tu te rends compte? Ils ont dépensé 34 millions pour Paxao, je sais pas comment il s'appelle celui-là, là, mais ils doivent faire une tronche chez Marseillais. Mais ça doit être terrible, hein. Ça doit être terrible pour eux, force. L'après-match a été très tendu dans le vestiaire marseillais hier soir à Rennes après la défaite de l'Olympique de Marseille à 11 contre 10. Les leaders ont crié très très fort et un coup de chaud, une altercation notamment a eu lieu entre Adrien Rabiot et Jonathan Rove. Après le match face à Rennes, une altercation a eu lieu entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Le vestiaire marseillais était très tendu. C'est RMC Sport qui nous apprend tout ça. Bah, je comprends pas. Je pensais que vous étiez le meilleur club de France. Je pensais que vous allez jouer le titre cette année. Je pensais que vous avez des joueurs exemplaires, avec une âme, une authenticité. Et vous perdez un petit match et vous vous tapez dessus. Et c'est de vous qu'on doit avoir peur. C'est de vous que la France et l'Europe doivent avoir peur.
Eh ben dis donc, si ça commence comme ça, juste pour une défaite à Rennes, à la première journée, déjà une altercation, déjà une bagarre, qu'est-ce que ça va être au mois de janvier, février? Calmez-vous les gars, vous êtes la meilleure équipe d'Europe. Vous l'avez dit, vos supporters l'ont dit, vos dirigeants l'ont dit. Pas la peine de s'énerver, il faut se calmer dans la vie. Roberto De Zerbi qui insulte ses joueurs de petits PENIS, de petites COUI2LES. Roberto De Zerbi ne respecte même plus ses joueurs. Même Roberto De Zerbi en a marre de vous. Roberto De Zerbi et certains joueurs de l'Olympique de Marseille ont haussé la voix déjà hier après le match à Rennes. Le traducteur français du coach italien a traduit ces termes. On a des petites cojones, des toutes petites. Les autres, ils nous battent sur le terrain et nous, on rentre dans le vestiaire, on se tape ici. À Marseille, on doit avoir des grosses cojones. Mais là, on en a des toutes petites. C'est la dernière fois. Voilà ce qu'a dit Roberto De Zerbi. Eh ben dis donc, première journée de championnat. Eh ben déjà, ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup polémique. Marseille qui, soi-disant, voulait concurrencer le Paris Saint-Germain, meilleur mercato cet été. Les mecs, ils perdent au Stade Rennais avec 6 absents notables. Ils perdent contre leur ancien coéquipier Quentin Merlin et Valentin Rongier, qui ne les a même pas respectés quand ils ont marqué. Ils ont fait la fête comme pas possible, ils ont célébré. Tu perds à 11 contre 10 pendant plus de 1h08. Jonathan Rove et Adrien Rabiot qui se tapent après dans le vestiaire. Et ton propre entraîneur, dès la première journée, te dit que tu as des toutes petites cojones. Ah bah la saison à Marseille, elle s'annonce vraiment très intéressante et très divertissante. Je pense qu'on va se taper beaucoup de barres. Nous voulons gagner 2 Champions League de suite, 2 Ligues des Champions d'affilée. Luis Enrique pose déjà les cartes sur la table, sur les ambitions du PSG, sur la saison 2025-2026. Vous n'êtes pas prêts les gars, vous n'êtes pas prêts les Barcelonais, les Madrilènes, les Marseillais. C'est notre objectif. Il est très difficile de voir une équipe gagner 2 Ligues des Champions d'affilée. Mais voilà, Luis Enrique n'a peur de rien. Luis Enrique, sans préparation, sans match amicaux, te gagne la Super Coupe d'Europe. Et là, ça va monter en puissance. Et on n'a pas peur de Liverpool. Même s'ils ont dépensé pour 390 millions d'euros, on n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur de City. On n'a pas peur du Real. On n'a pas peur du Barça. On n'a pas peur du Bayern. Et en demi-finale, on veut Chelsea. Et en finale, on veut le Barça. Et la boucle sera bouclée. En tout cas, Lucho, Luis Enrique pour moi, est celui qui a le plus de cojones au monde. Et là, vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir le règne du Paris Saint-Germain dans les prochaines années. Vous allez souffrir. Préparez-vous, parce que vous n'êtes pas prêts. Le back-to-back est en route. Manchester City est de retour, les gars. Manchester City est de retour. Il y a un nouveau vent d'air frais par rapport à l'année dernière. On sent que là, Manchester City est prêt à en découdre. 4-0 à Wolverhampton. Victoire 4-0, doublé de Erling Haaland, qui va peut-être redevenir le cyborg qu'il était en 2023 en mode ballon d'or. Rangers, quel joueur. Pour moi, c'est l'homme du match. C'est la recrue de l'été. Buteur et passeur décisif. Ça m'étonne qu'il n'y a que Manchester City qui était que sur ce joueur, parce que ça va être l'une des révélations de cette saison. Et Ryan Cherki, le petit Messi algérien, le petit Messi français, pour son premier match, le mec qui rentre et le mec qui marque. Premier but de Ryan Cherki qui va faire des dingueries avec Manchester City. Manchester City va rejouer le titre cette saison. Attention à Liverpool, attention à Arsenal. Manchester City est de retour. Et attention, pour moi, City va être de retour en Ligue des Champions parmi le top 5 ou le top 4 cet été. Est-ce que c'était un incident l'année dernière ? On ne sait pas. En plus de ça, il y avait beaucoup de monde sur le banc. Rodri va revenir. Attention à Manchester City qui va peut-être redevenir en mode destructeur.